Battle Royale des pays d'Europe. Et oui, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu celui-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire le même concept sur ma chaîne YouTube en format plus long, avec quelques petites modifs. Et nous verrons aujourd'hui un autre avenir de l'Europe. Qui va gagner? C'est à vous de me le dire. Le premier pays à être éliminé, c'est l'Irlande. Et petite modification par rapport à avant, on va tirer le pays qui va la recevoir. Donc le pays qui va recevoir l'Irlande, c'est le Liechtenstein. Ça donne des scénarios assez marrants comme celui-ci, mais écoutez bien. Le Liechtenstein arrive sans trop problème à conquérir les trois quarts de l'Irlande avec une armée de je sais pas d'où ils sortent en fait. Probablement une armée d'évadés fiscaux qui ont décidé d'attaquer l'Irlande pour avoir un autre paradis fiscal. Écoutez les gars, je meuble comme je peux. Dans tous les cas, Berlin est tombé face à la prépondérance de Vaduz. Le deuxième pays à sortir du ring est Pologne, qui a été éliminé par la Pologne. Écoutez, je dois faire quoi dans ce cas-là? Ça c'est drôle parce que je sais pas il y a combien de chances que ça arrive, mais... Bon, il y a une guerre civile ou ça se passe comment là? Mais écoutez, en vrai j'ai une idée. En vrai les gars, comme c'est assez marrant, je vais pas pénaliser la Pologne, je vais lui laisser une seconde chance. On va juste dire qu'il y a eu un attentat monarchiste et désormais elle est retournée sous sa forme de duché de Varsovie. Peut-être tenteront-ils d'établir leur territoire dans les anciennes provinces du Commonwealth. Pour ceux qui ont la ref historique, je vous laisserai exposer votre joie dans les commentaires. Mais ça ne nous empêche pas de voir qui est la troisième personne à être éliminée. Troisième personne à être éliminée, c'est la Roumanie. Ah là là, triste pour trahir des gaietés. Et le pays qui va la prendre, c'est l'Italie. Techniquement, Italie-Roumanie, petit héritage commun, donc... Voilà, c'est pas horrible quoi. Les troupes de la pizza voulaient un deuxième accès à la mer et ont décidé de faire un débarquement sur plusieurs côtes en Roumanie. Les troupes roumaines étant mal préparées, les troupes italiennes atteignent rapidement la capitale Bucarest. C'est ainsi que l'ensemble du pays se rend. Et voilà la Roumanie avec aux couleurs de l'Italie en fait. Bon, c'est un peu moche comme ça, mais ça va évoluer avec le temps. Le quatrième pays à être éliminé aujourd'hui, c'est le Danemark, qui s'est fait éliminer par le Kosovo. Vraiment improbable cette situation quand même. Le Kosovo qui voulait un accès à la mer a décidé de ne pas aller, de ne pas attaquer les Balkans parce que sinon, écoutez, guerre mondiale. Du coup, ils se sont penchés sur un pays riche, sur le Danemark. Par un coup de chance, ils ont réussi à faire une portée avec l'armée qu'ils ont sur plein de petites îles et ils ont attaqué Copenhague. Comme l'ONU n'en a rien à faire, et écoutez, le Danemark s'est fait prendre. Voilà que le Kosovo étend son empire sur les îles danoises. Dernier pays à sortir du ring aujourd'hui, c'est la République tchèque. Et le pays qui a décidé de le récupérer, c'est Andorre. Ah bah dis donc. Aujourd'hui, les petits pays, écoutez, ils font un carnage. La population d'Andorre, qui s'avère être au nombre de 7, ont décidé de faire plein d'attaques et de faire plein de petits attentats dans la République tchèque qui était déjà en crise économique. Bon, elle est pas actuellement, mais on va dire que dans notre scénario, elle l'est et qu'elle est aussi instable politiquement. Et du coup, tout ce gros bordel fait que la population accepte de passer aux mains d'Andorre et de devenir un paradis fiscal pour redresser l'économie. Voilà donc à quoi ressemble notre carte de l'Europe désormais. J'espère que ce début de série vous aura plu, dites-moi si vous en voulez plus. En tout cas, moi je suis content de reprendre cette série, et pour le redire encore une fois, dites-moi qui vont être éliminés la prochaine fois. Ah, ça fait du bien de le dire.